Salut à tous, je vous retrouve pour une petite vidéo, toujours neuf Blizac. J'ai fait pour l'instant la moitié de la ville, là on va parcourir l'autre moitié. C'est relativement petit, ça se fait allez, en 2 heures on va dire on fait le tour de la ville. Après à l'intérieur tout est assez bien cloisonné, donc les rues sont toutes parallèles. On peut se perdre assez rapidement. Mais il suffit d'aller tout droit, si on va toujours tout droit, on trouve vite son chemin. C'est assez joli, il y a des animaux empaillés. C'est des faux, c'est des sculptures. Là on a un gros rhinocéros. Et puis j'ai pris pas mal de photos. Je vais vous faire un petit reportage photo, vous montrer un peu les choses intéressantes, notamment au niveau d'architecture. Après il y a des œuvres d'art un peu partout. Donc ça j'imagine que c'est un papillon. Et puis il y a des, on va dire c'est des coccinelles jaunes et rouges en dessous. Il y a ça aussi. Je pense que ça représente un humain. Puis il y a vraiment, c'est vraiment une forteresse, c'est énorme les murs. Puis là il y a des aérations, je pense que c'était des meurtrières. Ils devaient pouvoir attaquer les ennemis d'ici, enfin se défendre en cas d'attaque. Là il n'y a pas, mais quand j'étais passé hier, il y avait un endroit, il y avait un gros extracteur d'air. Donc je pense qu'à l'intérieur ça ne doit pas être accessible, mais tout cet endroit là c'est d'ailleurs des souterrains ou des tunnels. En tout cas c'est super agréable le coin. Donc je vous montrerai quelques photos du paysage, des œuvres d'art, des décorations, de l'architecture. Et puis il y a plusieurs sculptures d'animaux comme ça. Il y a un éléphant aussi qui m'a poursuivi. Il m'a attaqué. Je pensais qu'il était c'était une statue aussi comme les autres, mais en fait il m'a poursuivi. Et puis là c'est pareil, il y a des endroits. Là la porte est fermée, pour l'instant j'ai pas pu accéder là. On va voir si on en trouve un autre sur le chemin. Et oui, au niveau d'architecture, bon, moi à la base j'ai une formation en génie civil général et puis spécialisation en construction bois, donc tout ce qui est toiture, charpente, c'est assez intéressant. Et puis c'est des choses qu'on voit de l'extérieur, quoi. On n'a pas besoin de rentrer à l'intérieur. Un électricien il va être épaté par une installation électrique, mais à part voir des câbles dans les rues, on voit pas grand chose au niveau de l'électricité. Par contre au niveau charpente, toiture, et ben il y a des choses intéressantes à voir. Vous voyez là-haut c'est ouvert, mais là c'est assez scabreux. Je vais pas me risquer à passer par là. Vous voyez les évacuations d'eau là. C'est assez original. Donc ouais, au niveau toiture, il y a les deux pans classiques, 2 pentes. Après vous avez on appelle ça des accidents de toiture ou c'est pas un accident, hein, c'est juste que c'est des formes de charpente, enfin, vous verrez les photos, vous comprendrez. Voilà. Donc il y a différentes, des fois il y a des fenêtres qui sortent au niveau de la toiture. Donc la charpente, il y a différentes structures. Il y a d'abord le chien assis. Donc, vous voyez, c'est une pente, une rupture de la pente, on va dire, d'un seul coup ça penche moins et puis du coup ça permet de monter des murs de chaque côté. Donc généralement c'est fait en plaques de bois, en panneaux de bois. Et
Et puis à l'intérieur, en façade, c'est une fenêtre quoi. Ça va être posé une fenêtre. C'est très intéressant pour donner du volume aux combles, aménager les combles. Après, c'est la structure un peu la plus simple et la plus économique. Si vous voulez faire ça, aménager les combles et modifier un peu la charpente. C'est une bonne alternative au Velux, ça coûte forcément plus cher. Il y a de sacrées œuvres d'art. Hein. Il y a vraiment des artistes. Ça aussi c'est une œuvre d'art. Taillé dans deux ronds d'arbres, deux troncs. Après vous avez la jacobine, aussi appelée outo, je crois. Donc, la jacobine c'est une sorte de petite maison posée sur le toit, qui peut être juste en deux pans et il peut y avoir une croupe aussi à l'avant. Et après là j'ai cherché partout mais j'en ai pas vu beaucoup, on appelle ça le lucarne. Le lucarne c'est juste un deux pans qui sort du toit. Donc il y a deux pans comme ça. Allez, on va faire comme ça. Qui sort du toit. Donc je vous montrerai une photo, j'en ai vu un seul et c'est il fait un peu c'est un peu jacobine quoi. Au bout il y a un petit retour. Mais logiquement la lucarne c'est simplement deux pentes comme ça avec le fêtage, deux nous de chaque côté, ça s'appelle des nous, un V comme ça, quand il y a un V et puis il y a du zinc du coup. Après il y avait des descentes intéressantes, enfin après ouais en termes de, j'en ai vu une assez originale aussi en termes de, il y a des petits chiens assis parce que les toitures sont très pentues, il y a une jacobine au niveau d'une croupe en bout de toiture, celle-là c'est une œuvre d'art. Après il y a des barbacanes, là je vous montrerai, il y a une barbacane. Donc ça c'est quand il y a un toit terrasse. Donc là il y a beaucoup de, en fait c'est dedans là en fait c'est recouvert de terre mais c'est un toit terrasse en fait. Donc du coup il y a des évacuations sur les côtés qu'on voit qui descendent là pour évacuer l'eau. Mais il y a un endroit, ils ont mis des barbacanes et donc ils les décorent souvent. Donc celle-là ils l'ont décorée en forme de, je sais plus ce que ça représente, c'est une sorte de poisson. Un poisson, comment ça s'appelle, le poisson avec des moustaches là, un brochet non. Et voilà, c'est soit quand c'est un gros tube comme ça c'est une barbacane, sinon quand c'est un tout petit ça s'appelle une piscette. Mais ça c'est sur les balcons en général. Sur les balcons vous avez une récupération d'eau en périphérie et puis une petite piscette pour évacuer l'eau qui tombe sur les balcons. Voilà. Après je vous mettrai, il y avait un endroit où il y avait une déco aussi, il y avait une barque. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Après c'était la porte, il y a deux portes principales, il y a la porte de Strasbourg, la porte de Colmar. Il y en a une qui a été il y a une autre porte, tiens voilà autre chose. Il y en a une qui a été une ou deux qui ont été détruites durant la guerre et après qui ont été finies d'être détruites volontairement pour éviter que les chemins d'accès soient condamnés quoi. Parce que du coup avec les bombardements les Allemands, ou là en l'occurrence c'était les Allemands, pouvaient effondrer les portes d'accès et puis du coup les gens restaient bloqués à l'intérieur ou ne pouvaient plus rentrer, donc ça peut être compliqué. Là, il y a un magnifique lion avec un bateau. On se demande comment il s'est échoué là. Ils ont dû vider l'eau et pouf, il est resté au fond. Non, ça, à ma connaissance, ça n'a jamais été rempli d'eau ici.
Et puis du coup, je crois que c'est la porte. Je vous ai filmé la porte. Je vous mettrai. Je crois que c'est la porte de Strasbourg, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment gigantesque. Hein. Il y a 2 portes. Et une première grosse porte, vous verrez, énorme, avec des barres pour la maintenir. Et puis il y a une deuxième porte. Il y a une deuxième porte après, avec à l'intérieur même une petite porte découpée, une petite porte d'accès. Donc c'est très renforcé. C'était bien conçu. Et puis cette zone là, historiquement du coup c'était quand c'était sous l'occupation allemande, ils faisaient je crois un bar ou enfin, c'était une salle plutôt une salle de danse et puis un casino. Donc voilà. Après sur le chemin hier je me suis régalé. Il y avait plein de murs. Ça c'est le vrai roi lion. Moi j'ai eu la chance de le rencontrer. Avec des dents en bois. C'est énorme. Voilà. Alors il y a les toitures, il y a des arrêts de neige. Il ne doit pas y avoir beaucoup de neige ici pourtant, mais ils ont mis des arrêts de neige. Voilà. J'ai fait le tour un peu de toutes les photos que j'avais prises. Ouais mais c'est le bateau du diable là. C'est quoi ça? J'arrive pas à reconnaître. Là on dirait un taureau ou une vache. Et là-haut je sais pas ce que c'est. Ça c'est original là. Là aussi il y a des belles portes. Ça s'appelle le musée Vauban. C'est Louis XIV qui a ordonné la construction de Neuf-Brisac. Il s'embête pas lui. Ça c'est Louis XIV et il n'y a pas de photo de Vauban. Bon bah apparemment c'était lui. Il avait une jolie perruque. Ah ouais, les fortifications de Vauban. En gros il a fortifié toute la France, quoi. Toute la périphérie de la France. Bon, écoutez, sur ce, je vais finir ma petite balade. Donc là, tout à l'heure, je vais aller sur Fribourg ou Freiburg. Et puis, voilà, je vous ferai une petite vidéo là-bas. Là, je vais aller reprendre de l'eau au cimetière, faire le plein d'eau. Avec ma réserve pour me doucher, là, je peux prendre environ deux douches. Je peux difficilement prendre plus. Donc, je vais peut-être refaire le plein là. Et puis, je vais faire quelques courses aussi pour manger. À bientôt. Ciao. N'hésitez pas à liker, partager, mettre un petit pouce, puis on se retrouve pour la suite.